Bonjour chers étudiants, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de la leçon des atomes et ions. Alors faisons un petit rappel, comme nous savons tous, la matière est constituée de tout petits grains de matière appelés les atomes. Nous allons parler un tout petit peu de l'histoire générale de l'évolution de l'atome. À travers le temps, la notion de l'atome est un concept philosophique vieux de 250 ans. En effet, remontant à l'Antiquité, où les philosophes ont tenté d'expliquer de quoi le monde était fait. Allons plus particulièrement au 5e siècle avant J.C., où Démocrite, un philosophe grec, lance la théorie atomiste. Selon lui, la matière est constituée de minuscules, invisibles et insécables qu'il appelait atomes. Après ça, un autre philosophe grec rejetait la théorie de Démocrite. Ce philosophe, c'est Aristote. Selon lui, la matière résulte de la combinaison de 4 éléments: l'eau, l'air, la terre et le feu. C'est ainsi que la théorie atomiste s'est oubliée pendant très longtemps. En 1897, l'anglais Joseph John Thomson prouve expérimentalement l'existence des électrons et fasse évoluer le modèle de l'atome. Son modèle est remis en cause lorsqu'Ernest Rutherford démontre la structure planétaire de l'atome, où le noyau serait au centre de l'atome et les électrons gravitent autour, comme des planètes autour du Soleil. Et au XXe siècle, l'avancée de la physique quantique permet de comprendre que tous les modèles précédents étaient incorrects. Plusieurs scientifiques, comme Niels Bohr, Pauli et Schrödinger, établissent que le noyau est entouré en fait d'un cortège d'électrons qu'on appelle nuage électronique. Les électrons n'ont pas un trajet bien défini comme dit avant, mais ils ont une certaine probabilité de présence autour du noyau. Alors je passe maintenant pour donner les constituants de l'atome. Et je peux dire que l'atome est constitué d'un noyau entouré d'électrons, formant quelque chose qui s'appelle un nuage électronique. Grâce au modèle actuel de l'atome, les électrons n'ont pas un trajet bien défini. C'est pour cela qu'on dit que le noyau est entouré d'électrons formant un nuage électronique. Donc pour le noyau, il est placé toujours au centre de l'atome et il est chargé positivement, c'est-à-dire sa charge, elle est toujours positive. Alors si on veut comparer par exemple le diamètre du noyau avec celui de l'atome, on peut dire que le diamètre du noyau est plus petit que celui de l'atome. C'est-à-dire l'atome en général il est très grand que le noyau. Le noyau il est centré au centre de l'atome et il est très petit. De la même manière, si on veut comparer par exemple la masse du noyau avec la masse de tout l'atome, on trouve que toute la masse de l'atome se trouve dans le noyau. C'est-à-dire on néglige la masse des électrons. Maintenant pour les électrons, ils portent des charges électriques négatives, c'est-à-dire le contraire du noyau qui porte la charge positive. Donc tous les électrons ils sont identiques, c'est-à-dire tous les électrons ont les mêmes propriétés. Donc chaque électron il porte une seule charge électrique élémentaire, il est noté -E, tel que E s'appelle la charge élémentaire, c'est-à-dire la plus petite quantité d'électricité qui existe. Donc il s'exprime en coulomb de symbole C. Donc la valeur de E égale 1,6 10 puissance moins 19 coulomb. Donc, finalement, un électron il est symbolisé par un symbole généralisé comme le suivant. Comme vous voyez ici sur le diapo, E à la puissance moins. Donc ça, c'est le symbole d'un électron. Donc, comme on remarque, l'atome a une structure lacunaire, c'est-à-dire entre les électrons et le noyau, tout simplement du vide. Pour la neutralité électronique, on va voir qu'est-ce que ça veut dire la neutralité. Un atome est électriquement neutre, c'est-à-dire le nombre de charges positives du noyau est donc égal au nombre de charges négatives des électrons. Donc ce nombre est appelé le numéro atomique Z de l'atome. Il sert à classer les atomes. Donc la charge totale du noyau, on la note par le symbole Qn, c'est-à-dire la charge Q du noyau N égale à plus Ze. Et que la charge totale des électrons, c'est moins Ze. Si on fait la charge totale de l'atome, on va faire Qn plus Ke. On trouve généralement 0, c'est-à-dire l'atome il est électriquement neutre. Donc voilà, la charge de l'atome, c'est la charge totale du noyau, plus la charge totale des électrons. Qa, c'est-à-dire la charge de l'atome, égale à Qn plus Que, c'est-à-dire plus Ze plus moins Ze, c'est tout simplement 0.
Alors on passe maintenant pour faire une petite application pour mieux comprendre le concept de l'atome. Donc voilà, ici on va vous présenter un tableau qui contient 6 cases et on s'intéresse ici aux 4 atomes sur lesquels on va travailler et on va remplir le tableau. L'atome de l'oxygène, du carbone, du fer et finalement l'atome du cuivre. On va déterminer le symbole de cet atome, le numéro atomique Z, la charge des électrons, moins ZE, la charge du noyau, plus ZE, et finalement la charge totale de l'atome, c'est-à-dire QA, c'est-à-dire plus ZE, moins ZE. Donc on commence par l'atome d'oxygène, on va déterminer le symbole de cet atome. Ce qui est important de connaître pour vous, c'est que le symbole de l'atome, il vient toujours de la première lettre du mot en latin. Le mot oxygène, il commence par la lettre O, c'est-à-dire tout simplement le symbole de l'atome, c'est O. Bien, le numéro atomique est déjà donné, donc le Z égale à 8. Donc tout simplement la charge totale des électrons égale à moins ZE, c'est-à-dire moins 8E. On a remplacé tout simplement Z par 8. La même chose pour la charge totale du noyau, plus ZE, on va remplacer Z par le numéro 8. Donc c'est plus 8E. Donc la charge totale de l'atome d'oxygène, plus ZE moins ZE, c'est-à-dire moins 8E, plus 8E. Tout simplement égal à 0. La même chose pour le carbone, il commence par la lettre C. Donc le carbone, son symbole c'est C. Donc le numéro atomique, il n'est pas donné dans ce cas, mais on va le déterminer à l'aide de la charge totale des électrons. Alors la charge totale des électrons égale à moins 6E. Le symbole de la charge totale c'est moins ZE, donc Z égale à 6. Donc la charge totale des électrons c'est moins 6E. Directement la charge totale du noyau c'est plus 6E. Donc toujours la charge totale de l'atome c'est 0. La même chose pour le fer, il commence par F, mais il y a un autre atome qui a le symbole F, donc on va ajouter le petit E devant le F. Parce qu'il y a le fluor qui a le symbole atomique F. Donc on ne peut pas utiliser le même symbole pour deux atomes. Donc le numéro atomique Z, on va le déterminer à l'aide de la charge totale du noyau, c'est plus 26E. Donc tout simplement Z égale à 26. Donc moins ZE c'est moins 26E. Et la charge totale de l'atome c'est 0. Donc pour le cuivre, il commence par C, mais on ne va pas utiliser le C seulement, mais on va ajouter le U devant le C parce que le carbone aussi il commence par C. Donc le symbole c'est CU. Le numéro atomique c'est 29, donc la charge des électrons c'est moins 29E. La charge totale du noyau c'est plus 29E. Et finalement la charge totale de l'atome de cuivre égale à 0. Alors on passe maintenant à la deuxième paragraphe. C'est celui des ions. Donc un ion par définition, c'est un atome ou bien plusieurs atomes ayant gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Donc un ion est chargé électriquement. Par contre l'atome n'est pas chargé. Les atomes ce sont électriquement neutres. Mais au contraire les ions sont chargés. On va voir des exemples. Il y a donc deux genres d'ions. Des ions qui sont positifs et des ions négatifs. Des ions positifs, ils s'appellent aussi des cations. Donc, un cation par définition, c'est un atome ou bien un groupe d'atomes qui a perdu un ou plusieurs électrons. Voilà des exemples. Fe2+, Fe3+, et Al3+, etc. C'est-à-dire ici, Fe2+, c'est un ion positif parce qu'il porte une charge de plus qui est positive. Les ions négatifs, ils s'appellent aussi des anions. C'est un atome ou bien un groupe d'atomes qui a gagné un ou plusieurs électrons. Exemple, Cl-, F- et SO4-2-. Ce sont des exemples des ions négatifs parce qu'ils portent des charges qui sont négatives. On peut classer les ions comme le suivant. Il y a des ions monoatomiques. Ce sont des atomes ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Par contre, les ions polyatomiques, c'est un groupe d'atomes ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. C'est-à-dire l'ion monoatomique, c'est un ion qui contient un seul atome. L'ion polyatomique, c'est un groupe d'atomes, c'est-à-dire c'est un ion qui comporte plusieurs atomes. Donc pour la formule chimique des ions, un ion il est noté par le symbole de l'atome, avec, en exposant, la charge portée par l'ion. Alors on va voir tout ça en détail dans cette petite application.
Donc l'application, comme précédemment, c'est un tableau qui contient 5 colonnes et plusieurs ions. Il y a l'ion de cuivre, cuivre 2, le fer 2, le fer 3, le chlorure, le sodium et l'aluminium. On va déterminer premièrement le symbole de l'atome dont l'ion est issu. Alors, le symbole de l'atome du cuivre 2, c'est tout simplement l'atome de cuivre, c'est-à-dire le Cu. Donc, le nombre d'électrons perdus ou gagnés, l'atome du cuivre, il a perdu 2 électrons, c'est-à-dire la formule chimique de l'ion, elle devient Cu2+. Donc, 2+, c'est-à-dire qu'il a perdu 2 électrons. Perdu, c'est-à-dire toujours plus. Gagné, c'est moins. Donc, alors, le Cu2+, est-ce que c'est un anion ou bien un cation? C'est tout simplement un cation parce que c'est un ion positif. De plus, c'est une charge qui est positive, donc c'est un cation. On passe au fer 2. Le fer 2, le symbole de l'atome dont l'ion est issu, c'est le Fe, l'atome du fer. Il a perdu 2 électrons, c'est-à-dire Fe2+, comme symbole chimique de l'ion. Aussi, c'est un cation parce qu'il est positif. Le fer 3, c'est le même symbole de l'atome, c'est Fe. Il a perdu 3 électrons, c'est-à-dire l'ion devient Fe3+, c'est un cation aussi. Le chlorure, le symbole de l'atome dont l'ion est issu, c'est le chlore. Le chlore, c'est Cl, on a ajouté le petit l, parce qu'il y a d'autres atomes qui commencent par C. C'est-à-dire le Cl, il a gagné, c'est-à-dire l'ion, il devient négatif, donc Cl-. Donc c'est un anion. Le sodium, c'est Na. On n'a pas écrit le S parce que le nom du sodium en latin, c'est le natrium. Il commence par N, mais on ne va pas utiliser le N parce qu'il y a d'autres atomes qui commencent par N, comme l'azote par exemple. Donc on va ajouter le petit A. Donc il a perdu un électron. Donc il devient le Na+, c'est un cation. Donc pour l'aluminium, c'est le Al. Il a perdu 3 électrons, donc il devient comme ion Al3+. Toujours c'est un cation. Alors, la nature du courant dans les métaux. Vous savez bien que les métaux, ils portent le courant électrique. Donc, le courant électrique est dû au mouvement des électrons, appelés électrons libres car ils peuvent se déplacer. Lorsque les électrons passent dans un métaux, on appelle ça un courant électrique qui circule dans ce métaux. Donc, merci pour votre attention et à bientôt dans une nouvelle vidéo.